fait beau. Oh, il fait chaud. Oh, la liberté. Oh, les cours de théâtre. Et bonjour à tous, nous sommes en semaine 8, alors déjà un grand merci parce que semaine 8, et quand je vois le nombre de personnes qui suivent mes cours et qui soutiennent le théâtre des grands enfants, merci beaucoup pour votre fidélité et merci à tous les élèves qui continuent à travailler de chez eux. J'espère que le déconfinement s'est bien passé pour vous tous. En attendant, les cours n'ont toujours pas repris, donc nous sommes en semaine 8 et je vous propose un cours de théâtre, le 6e. Pour ceux qui n'ont encore pas pu faire le cours de comédie musicale numéro 1, il n'est pas trop tard. Vous pouvez le faire là maintenant, après la vidéo, demain, après-demain, jamais, quand vous voulez. En tout cas, elle est toujours disponible, mais c'est juste qu'elle n'est pas sur notre chaîne YouTube, Théâtre des grands enfants. Donc si vous ne l'avez pas trouvée, c'est normal, c'est parce qu'elle est uniquement sur notre page Facebook. Vous allez dans vidéo ou dans le fil d'actualité, vous allez la retrouver. Voilà, on a eu des problèmes avec les droits d'auteur sur YouTube, donc du coup on l'a postée sur Facebook. En attendant, elle dure 30 minutes, elle est accessible à tous, donc vraiment... allez-y, profitez. En plus, on est dans un univers jazz, c'est très sympa. On y travaille le théâtre, la danse, le chant. Donc voilà, vraiment. Après, il y a plus de 500 vues, donc je suppose que la plupart des personnes qui regardent cette vidéo ont dû déjà faire ce cours. Maintenant, on enlève tout ce qui traîne. Lunettes de soleil, chapeau, bijoux, on attache ses cheveux. On est dans une tenue confortable et on y va. Alors, vous prenez un petit espace chez vous qui vous semble confortable, agréable et où vous avez un minimum d'espace. Ensuite, vous allez mettre vos pieds largeur du bassin. Regardez en face de vous. Épaules bien détendues. On imagine qu'on a un fil qui nous tire par le haut du crâne. On s'agrandit bien correctement. On va poser nos poings sur la poitrine. Voilà, on va prendre une inspiration pour commencer. Et on souffle tranquillement. Donc inspiration par le nez et expiration par la bouche. On en fait encore 2. Donc on inspire comme on reprend notre bulle de chewing-gum, c'est-à-dire on inspire, on prend l'air, notre ventre se gonfle. On expire, notre ventre se rétrécit. On y va. Super, on essaie d'aller au maximum et normalement nos poings ne doivent pas bouger. On utilise uniquement la respiration ventrale. Alors ça peut bouger un petit peu, mais l'objectif, c'est que vraiment ce soit notre ventre qui soit en action. Encore une fois, on inspire et on souffle. Encore une fois, on inspire. Les poings ne bougent pas et on souffle. Super. On va prendre une inspiration, donc pareil, on inspire par le nez, on gonfle le ventre. Et sur l'expiration, on va faire un voilà, un bien long et on essaie d'aller au maximum qu'on peut. On inspire. Et c'est parti. On garde bien la bouche fermée. Super. Très bien. On est toujours bien détendu, on se tient bien droit. On va au maximum qu'on peut. Super. Alors maintenant, petite variante. On va refaire un donc on commence tranquille. On essaye d'allonger le et d'aller le plus loin possible. Une fois qu'on sent qu'on arrive au bout, on va lâcher les bras vers l'avant. Et on va crier « Ah !» Donc on fait un bien long et quand on le sent, on lâche les bras en avant, on les tend en avant comme si on avait toute notre mauvaise énergie au niveau des poings et qu'on voulait la dégager vers l'avant, mais juste faire sortir ce qu'on a envie de faire sortir. Ça peut être par rapport à la journée, par rapport à la semaine, par rapport à tout ce qu'on veut, ok ? Allez, il faut que ça sorte vraiment d'ici, de votre ventre, de votre centre. C'est parti. On inspire et c'est parti. À vous, à votre rythme. Très bien. Et quand vous le sentez, vous relâchez tout. Super. Très bien. Prochain exercice, la mise en espace. Donc vous allez commencer par marcher dans l'espace qu'il y a chez vous, où vous pouvez, vous marchez. Donc on n'oublie pas, on se tient bien droit, on essaye d'être bien dynamique sur les changements de direction. Pam, 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 toujours le regard en premier, le corps qui suit. Super, bravo.
Maintenant, vous allez être une planète. Vous êtes une planète. Alors, est-ce que vous êtes une planète avec un anneau? Par exemple, on peut imaginer Saturne. Est-ce que vous êtes une planète toute ronde? Est-ce que vous êtes un petit peu biscornu? Choisissez la planète à vous. Quelle est votre planète à vous? Vous essayez dans le corps de trouver votre planète à vous et de continuer à marcher avec cette planète. Alors évidemment, cette planète, peut-être qu'elle va doucement, peut-être qu'elle va vite, peut-être qu'elle ne marche pas droit, etc. Okay. Peut-être qu'elle tourne beaucoup peut-être. Voilà, c'est votre planète à vous, imaginez-la. Et faites parler votre créativité, votre imagination, vous êtes libre. Votre planète se déplace dans l'espace, dans l'univers. Et au fur et à mesure, cet espace va se rétrécir. Il va se rétrécir au niveau de la hauteur, à jardin, à cour, et il va se rétrécir progressivement, vraiment progressivement. Donc à vous de gérer justement cet espace qui se rétrécit progressivement. Ok, très bien. Cet espace se rétrécit encore un petit peu. Je vous dirais quand vraiment vous êtes uniquement sur vous-même. Hein. Là pour l'instant, c'est pas le cas. On y va étape par étape, progressivement. C'est une autre planète qui fait du bruit, pardon. Voilà, progressivement la planète se rétrécit encore un petit peu, un petit peu, un petit peu. Vous avez de moins en moins d'espace pour circuler, pour vous déplacer. L'univers se restreint de plus en plus. Essayez dans votre tête de bien délimiter justement cet espace et de ne pas le dépasser. Voilà, de vous faire comme une petite bulle et que vraiment vous avez cette bulle tout autour de vous et que forcément si vous êtes allé vers jardin, vous ne pouvez pas passer la main. Le tour d'après, vous ne pourrez toujours pas passer la main. D'accord ? Et on rétrécit encore plus, vous vous retrouvez vraiment sur vous-même et vous êtes enfermé. Vous avez une sensation d'enfermement puisque là vraiment l'espace s'est rétréci, 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 rétréci. Quelle sensation est-ce que ça vous fait? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous arrivez à gérer cet espace? Voilà les questions que je vous pose. J'aimerais beaucoup que vous me répondiez, mais bon, c'est pas grave. Donc essayez vraiment de ressentir ça et puis qu'est-ce que ça vous fait comme sensation? De sentir que vous êtes enfermé sur vous-même et que vous n'avez pas d'échappatoire. Ok, vous reprenez tout l'espace que vous aviez, vous marchez naturellement, donc on regarde bien droit devant, on est détendu, on imagine qu'on a un fil qui nous tire par le haut du crâne, vous marchez dans l'espace de manière naturelle. Et je vais vous donner 2 mots. Donc le premier mot, ce sera moto. Moto, il faut le retenir puisque à moto, vous allez vous arrêter. Et ensuite, vous reprenez votre marche. Et camion, vous allez clapper dans les mains. Donc vous marchez, quand vous entendez camion, vous clapez dans les mains. Donc moto, vous vous arrêtez et vous reprenez votre marche. Et camion, vous clapez dans les mains en même temps que vous marchez. Ça va? Super. Alors on y va, vous marchez dans l'espace. Moto. Je m'excuse pour le bruit. Hein. Je suis sûre qu'il y en a qui ont clapé dans les mains. Donc moto, on s'arrête. Super. Et on reprend sa marche. Très bien. Camion. On clappe dans les mains. Décidément. Il y a du bruit ici chez moi. Camion. Moto. Camion. Camion. Moto. Moto. Camion, camion. Camion. Moto, camion. Moto. Moto.
Moto. Camion, camion, camion. Camion. Et moto. Pour continuer avec la mise en espace, vous allez avoir besoin de délimiter vraiment bien chez vous votre espace de jeu à vous. Donc si vous pratiquez les cours maintenant depuis des semaines, je pense que vous travaillez les cours de théâtre dans la même pièce certainement. Dans la même pièce et vous avez toujours le même espace à vous pour travailler. Dans ce cas, tant mieux, ça veut dire que vous avez pris vos repères, vos marques. Ensuite, pour les autres, si c'est le premier cours de théâtre, je vous conseille de faire le cours de théâtre numéro 1. Et puis, pour les autres, si vous changez souvent de pièce, là aujourd'hui particulièrement, vous allez avoir besoin d'un espace bien délimité à vous et que vous preniez vos repères. Justement, c'est pour ça qu'on a fait l'exercice de la planète. C'était justement pour que vous puissiez appréhender l'espace et prendre un petit peu vos repères dans cet espace de jeu à vous. Donc n'hésitez pas, là à la maison, à mettre pause sur la vidéo pour prendre vos marques, le côté jardin, le côté cours, votre espace de jeu à vous, le côté public, etc. Voilà, et après on y va. Une fois que c'est bon, vous allez avoir besoin d'une chaise. Donc je vous laisse aller chercher votre chaise. Si elle est à l'autre bout de la maison, mettez sur pause sur la vidéo. Vous allez la placer au milieu de la scène, au milieu de votre espace. Face publique. Et ensuite, vous allez aller en coulisses. Donc soit jardin, soit cour. Donc pour rappel, où est le côté jardin, où est le côté cour? Donc côté cour, c'est côté cœur, donc c'est à votre gauche. Et côté jardin, c'est côté droit. Donc vous choisissez le côté cour ou le côté jardin, côté cour, côté jardin, comme vous voulez. Vous imaginez votre petite coulisse à la maison. Très bien. Vous êtes en coulisses. Vous allez me faire 3 allées-venues sur la chaise, en engageant bien le corps et en regardant bien au loin, donc en évitant de piquer les yeux au sol, c'est important. Et une fois que vous arrivez sur la chaise, vous prenez le temps pour regarder votre auditoire, votre public, d'accord? Imaginez que vous allez pour dire quelque chose et qu'ils sont là pour vous écouter, d'accord? Donc ils vont vous écouter et vous avez des choses à dire. Et après, je vous donnerai une autre étape. Je pense que c'est bon, les 3 passages sont faits. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez pause sur la vidéo. Si vous voulez vous en refaire un petit peu, n'hésitez pas. L'objectif, c'est de bien prendre vos marques. C'est important. Ensuite, 4e passage, vous allez en faire un dernier, cette fois avec l'engagement du corps. Peut-être que vous allez y voir une différence, puisque vous y allez avec un sujet très clair dans votre tête. Un sujet bien précis, très clair, que vous voulez défendre. Ça peut être sauver les animaux, ça peut être moins de devoirs à la maison, peu importe. Trouvez un sujet qui vous tient à cœur et qui vous touche en ce moment, par exemple, et que vous avez envie de défendre. Et que peu importe ce que l'auditoire, le public vous poserait comme question, vous pouvez répondre à tout parce que vous êtes passionné et parce que vous avez envie que vos convictions marchent et que ce que vous défendez, ça marche bien. Donc, une fois que vous avez votre sujet en tête, vous pouvez faire ce 4e passage. Vous allez vous asseoir sur cette chaise. Vous prenez le temps de regarder votre auditoire. Et vous êtes prêt à tout déballer. Mais tout est dans votre tête. Pour l'instant, on ne parle pas, ça reste vraiment dans votre tête. Et vous pouvez revenir en coulisses. Ok, super. Bien, maintenant vous allez le faire les yeux bandés. Donc vous allez prendre une écharpe ou après vous pouvez le faire les yeux fermés aussi, vous n'êtes pas obligé de prendre quelque chose pour vous bander les yeux. L'idée c'est de refaire ces 4 passages en ayant bien comme objectif d'aller s'asseoir sur la chaise. Déjà vous allez faire 3 passages normaux en essayant de bien prendre vos repères dans l'espace et d'aller vous asseoir de manière aussi engagée que les yeux ouverts.
J'espère que la chaise n'est pas tombée et que vous n'êtes pas tombé avec la chaise. Si ces 3 passages sont faits, vous allez en faire un 4e. J'espère que vous êtes plus à l'aise et que vous avez pris vos marques. Si ça l'est, eh ben, profitez-en pour repenser au sujet qui vous touchait, qui vous tenait à cœur, que vous défendiez tout à l'heure quand vous aviez les yeux ouverts. Reprenez ce sujet, vous vous remettez dans ce système-là de défendre ce sujet et vous refaites ce 4e passage, les yeux bandés. Même engagement. Allez, c'est parti. Super, bravo à tous. Attention, prochaine étape. Là maintenant, vous avez votre chaise sur scène, vous avez pris vos repères, la mise en espace, etc. C'est beaucoup plus clair pour vous. Et ensuite, vous avez un sujet à défendre, un thème, un sujet qui vous tient à cœur, que vous défendez. Ce sujet, gardez-le bien en tête puisqu'il va être défendu par votre personnage, le personnage qu'on a construit pendant plusieurs cours de théâtre. Vous le récupérez, vous le réincarnez en vous et c'est ce personnage qui va défendre ce sujet. Donc, vous allez entrer sur scène, vous asseoir sur la chaise dans votre personnage. L'auditoire vous écoute et vous allez pouvoir parler de votre sujet, votre thème, mais en gromelot. Donc, ce qui veut dire gromelot, ça veut dire du charabia. Donc, une langue inconnue qu'on ne connaît pas. On peut à la rigueur peut-être reconnaître quelques petits mots, des bouts de phrases peut-être de français, mais le but c'est que vous parliez en gromelot. À vous de jouer. Donc je vous rappelle, le but c'est de convaincre votre auditoire, même si vous parlez en charabia, en gromelot, et aussi de bien commencer et finir l'improvisation. C'est-à-dire que vous rentrez sur scène dans votre personnage, vous allez vous asseoir, voilà, vous dites ce que vous avez à dire, et ensuite vous repartez en coulisses dans votre personnage. On pense bien au début et à la fin de l'improvisation, on ne coupe pas comme ça sur scène la scène qu'on est en train de jouer. Allez, à vous de jouer. Super, bravo à tous, j'espère que vous êtes bien amusés. Pour le prochain exercice, vous allez entrer sur scène, vous asseoir sur la chaise, dans votre personnage, et vous allez devoir dire le plus de mots possible en 1 minute. Donc si vous êtes plusieurs à la maison, il y a quelqu'un qui peut compter les mots, et pendant que vous essayez de débiter, d'accord, les mots le plus possible, en langue française évidemment. Là on n'est plus dans le gromelot charabia. Donc il y a un écran noir qui va s'afficher là juste après, que je vais laisser pendant 1 minute pour que vous ayez le chrono, et quand je recommence à parler, ça veut dire que c'est terminé. Voilà. Bonne chance à tous, 1 minute pour dire le plus de mots possible. Top, fin du chrono. Je serais curieuse de savoir combien de mots vous avez dit en 1 minute du coup. Ok, j'espère que ça s'est tout bien passé pour vous. Maintenant, autre exercice, c'est moi qui vais raconter une histoire et vous allez l'interpréter. Donc, vous avez toujours votre scène à la maison avec cette chaise. Cet endroit, cet espace va représenter la salle à manger de votre personnage. Puisque, donc je vous dirai quand ça commence, là je vous explique juste la situation, le contexte. Votre personnage reviendra du travail très essoufflé. Très essoufflé, il a une dure journée, il a une respiration haletante parce qu'il a été très stressé toute la journée. Donc voilà, il est pas très bien, il a besoin de se détendre, de respirer, de s'apaiser. Entre les coulisses et votre scène, ce sera la porte d'entrée, d'accord? Donc à partir du moment où je vais dire c'est parti, vous pouvez y aller, ce sera, voilà, une fois que vous ouvrez la porte, la scène commence, ok? Donc je vous laisse vous placer en coulisses. Et n'oubliez pas, vous arrivez, vous rentrez essoufflé. Et après, vous vous laissez guider par mes informations. Ok, vous êtes en coulisses. Voilà, mettez-vous bien dans la peau de votre personnage. Prenez le temps de bien l'incarner. Ok.
C'est parti, vous rentrez, vous êtes essoufflé. Respiration haletante, vous avez une dure journée, vous allez vous asseoir sur votre chaise dans la salle à manger. Ok, vous posez vos affaires, vous en profitez aussi pour ranger quelques affaires dans la salle à manger. Voilà, vous posez votre carnet d'adresses sur le buffet. Vous rangez votre sac à main, votre écharpe. La journée a été fatigante. Voilà, vous rangez quelques affaires. Vous allez vous rasseoir sur la chaise. Et vous commencez à reprendre votre souffle. Vous essayez de vous apaiser. Et au même moment, le téléphone sonne. Vous le prenez, vous allez le chercher dans votre sac à main que vous aviez rangé. Vous le prenez, vous décrochez. Et là, on vous annonce une nouvelle complètement dingue. Absolument dingue. Une grande nouvelle. Comment est-ce que vous réagissez? À vous de trouver là maintenant en improvisation quelle est cette nouvelle. Très bien, et vous continuez de réagir à ça. Et forcément, votre respiration ne s'arrête pas d'être rapide. Elle est toujours aussi essoufflée qu'avant. Vous devez alors partir immédiatement. Vous prenez vos affaires, vous reprenez votre sac, vous prenez votre manteau et vous sortez. Ok, très bien. Bravo, bravo, bravo. Super. On arrive à la fin de ce cours et comme à chaque fin de cours de théâtre, je vous donne un thème d'improvisation sur lequel vous pouvez vous amuser et faire un petit spectacle à la maison. Ce thème, je viens de vous le donner puisque vous venez de faire une petite scène dans laquelle vous rentrez chez vous et vous avez une nouvelle complètement dingue. Et bien vous reprenez exactement ce thème et dans cette improvisation, on veut savoir quelle est cette nouvelle complètement dingue. Donc en improvisation, là vous l'avez trouvée sur le tas, la nouvelle, puisque vous avez été pris de court. Et bien l'objectif c'est que vous prenez 1 ou 2 minutes pour un petit peu plus construire votre improvisation, autour de quoi se base cette nouvelle si dingue. Et ensuite, vous pouvez refaire cette scène avec votre arrivée essoufflée, haletante, vous rangez vos affaires et vous avez la nouvelle complètement dingue. Et on veut savoir quelle est cette nouvelle et ensuite vous sortez. Voilà. Comme toujours, on finit le cours de théâtre par un petit exercice de relaxation ou de respiration. Là, vous allez vous ancrer au sol avec vos 2 pieds. Vous allez prendre une inspiration, paume de main vers le ciel, et vous allez souffler. Et en soufflant, vous allez faire comme si vous poussiez un mur, ok? En écartant les doigts et en ayant bien la sensation que votre main pousse le mur. On prend une inspiration et on souffle. Encore une fois. Super. On met les bras en l'air, on se met sur la pointe de pied. On prend une inspiration et quand on souffle, on va tout relâcher et on plie les genoux. Super, encore une fois. On inspire, on se met sur les orteils, on regarde droit devant et on souffle, on plie les genoux. On relâche bien la nuque. Et c'est terminé. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne semaine, un très bon week-end et puis je vous dis au plus vite, je l'espère. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau cours. Au revoir.